Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout premier webinaire Explore Tour Pro destiné aux acteurs du tourisme de La Réunion. Alors nous sommes en direct ce soir, comme à chacune de nos émissions, nous serons en direct au cœur des territoires de La Réunion grâce à une régie mobile qui sillonnera l'île pour vous. Alors 8 webinaires pour 8 sujets d'actualité qui ont été préparés et organisés par Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise du tourisme, Agnès Lavaux du CIPRAL et Sophie Durville du Club du tourisme. Elles sont avec nous ce soir en plateau pour relayer vos questions. En effet, ce soir, vous pourrez poser vos questions sur la page de la Fédération réunionnaise du tourisme à nos invités. Alors en effet, lors de nos rendez-vous, à chaque fois, nous recevrons 3 invités en visioconférence et en direct pour qu'ils puissent répondre à vos questions tout au long de la soirée. Alors ce soir, nos invités sont donc Séverine Nirlot, directrice générale adjointe à l'économie des entreprises à la région Réunion. Bonsoir à tous. Bonsoir Séverine Nirlot. Nous avons aussi avec nous Jean-Jacques Tomasini, chargé de mission numérique, tourisme et culture auprès du secrétariat général pour les affaires régionales à la préfecture de La Réunion. Bonsoir. Bonsoir à vous Jean-Jacques Tomasini, merci. Et enfin, Rémi Amato, président du Conseil de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Ils sont avec nous tous les 3. Bonsoir à tous. Merci à vous 3. Nous les retrouverons donc dans quelques instants pour évoquer ensemble la première thématique pour ce tout premier webinaire, le plan de relance du tourisme à La Réunion. En effet, suite aux derniers événements liés au Covid, les nombreux acteurs du tourisme locaux se sont rassemblés et se sont mobilisés auprès des institutions pour travailler sur un plan de relance et être force de proposition sur le dispositif des différentes aides déployées. Nous allons voir ensemble tout cela ce soir. Tous ces sujets seront évoqués. Alors, en quoi consiste le plan de relance du tourisme ? Quels sont les acteurs qui y participent et également quels sont les retours d'expérience sur les dispositifs d'aide ? Nous évoquerons donc tous ces sujets. N'hésitez pas à laisser dès maintenant vos questions sur la page de la Fédération réunionnaise du tourisme. Nous y répondrons dans quelques instants. Mais auparavant, pour parler tourisme, nous avons choisi d'être au cœur des territoires réunionnais et d'être au plus près de ceux qui en vivent. Et nous sommes aujourd'hui à Saint-Pierre, à Montvert, 350 mètres d'altitude environ. Ici, il fait bon, un petit peu de vent aujourd'hui, mais nous sommes accueillis chaleureusement par Antoine et Bernadette. Ils sont prestataires touristiques d'un établissement de charme et très serein, la Cour Montvert, où on se trouve actuellement. Et je suis avec Bernadette sur ce plateau. Bonsoir Bernadette, déjà, merci de nous accueillir. Bonsoir. Alors, dites-nous Bernadette, comment s'est passée cette période de crise avec le Covid et comment surtout se passe la relance de l'activité pour vous ? Alors, concernant la période de confinement, break qui a été forcé, on a pris du temps, beaucoup plus de temps dans notre verger, puisqu'on a 4 hectares de verger en agriculture biologique. Donc, on a nettoyé le verger, entretenu nos arbres et puis fait un peu d'entretien également au niveau de la structure. Vous avez, j'imagine, profité de cette période pour pouvoir avoir de la réflexion sur la suite à donner à cet établissement ? Tout à fait. Tout à fait. Ça a été un moment fort pour nous. La situation étant, on s'est posé et on a réfléchi avec mon mari sur comment envisager l'avenir. Est-ce qu'il faut qu'on s'oriente vers d'autres activités ou qu'on arrive à trouver d'autres activités supplémentaires par rapport à l'activité actuelle ? Alors justement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, parlez-nous de votre structure. Que propose la Cour Montvert ? Alors, jusqu'à ce jour, nous sommes une activité agro-touristique.
avec une partie agricole en fruitière, en bio. Et nous avons 4 chambres d'hôtes et une table d'hôtes. Donc là, depuis la reprise, au niveau de la chambre d'hôtes, c'est pas ça encore. Il va falloir attendre, je pense, la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire octobre-novembre. Et on croise les doigts parce que c'est la période de pleine fréquentation. Donc on attend nos touristes. La table d'hôtes reprend petit à petit actuellement. Et on est surtout aussi dans la démarche. Bon, il y a eu le temps de réflexion. Et là, on veut passer à la vitesse au-dessus, c'est-à-dire la réalisation. Donc on réfléchit, on est en train de petit à petit de mettre en place nos activités. Et je pense que dans les jours à venir, les semaines à venir, on aura de nouvelles prestations à proposer aux gens. Et là, pour les vacances qui arrivent, nous attendons nous attendons le monde venir voir nous, prendre l'air à la cour Montvert. Il fait bon, c'est un grand verger, donc viens Azot, nous attendons Azot. Le message est passé, Bernadette. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous l'entendez, Bernadette est toute souriante et très accueillante. N'hésitez pas à pousser la porte de ces établissements de charme à La Réunion. Il y en a beaucoup, comme celui de Bernadette et d'Antoine. Il y a beaucoup de prestations à découvrir, alors poussez leurs portes et soutenez-les. N'hésitez pas. Alors, je vous remercie, Bernadette. Et comme Merci. on est dans le sud de l'île, on va en profiter pour vous présenter le sud de l'île à la façon de Destination Sud Réunion. On regarde un petit film donc de Destination Sud Réunion et on revient dans quelques instants pour nos échanges. Oui. Nous sommes de retour sur notre plateau éphémère à Montvert, à Saint-Pierre. Sophie Durville du Club du Tourisme m'a rejoint sur ce plateau. Alors, je vous l'ai dit, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur la page de la Fédération réunionnaise du tourisme. Sophie se chargera de les relayer. Est-ce qu'on a déjà quelques questions, Sophie, ou on attend encore un peu? On attend encore un petit peu, mais il y a une ou deux questions qui commencent à arriver, donc on va les poser dans un instant. Eh bien, on va attendre encore un peu, mais je vais me tourner tout de suite vers nos invités en visioconférence. Alors, Jean-Jacques Tomasini, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là, oui. Jean-Jacques Tomasini, je voudrais savoir quel est votre rôle dans ce plan de relance. Mon rôle, moi je suis un représentant de l'État, donc c'est le rôle de l'État local, hein, c'est-à-dire que nous sommes là pour coordonner les actions des politiques publiques de l'État sur le territoire et de coordonner ces actions avec les collectivités, avec les acteurs publics, de façon à ce que non seulement les politiques soient animées au niveau local, hein, mais également, de cette manière, nous pouvons remonter toutes les difficultés qui peuvent apparaître au niveau du territoire. Voilà un petit peu le rôle de la préfecture et du secrétariat général pour les affaires régionales dans lequel je travaille. Merci, Monsieur Tomasini. Et quelles sont les aides qui ont été apportées par l'État ?
Alors, les aides, bon, il y en a quand même un certain nombre. Hein. On peut dire que on peut garder à l'esprit la puissance du filet économique qu'a déployé l'État pendant cette pandémie. Hein. Ça a permis quand même de passer cette étape, qu'un certain nombre d'entreprises puissent passer cette étape malgré tout. Hein, et elles ont été donc soutenues fortement par le prêt garanti par l'État. C'est la première annonce qui avait été faite. C'est un prêt qui est garanti à 90% par la BPI. Ensuite, vous avez eu le Fonds de solidarité qui a permis de soutenir les entreprises du secteur touristique, jusqu'à 20 salariés, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le tourisme, sur toutes ces mesures, dans le tourisme, il y a eu quand même des dérogations qui ont permis d'avoir des mesures plus favorables parce que le secteur touristique est particulièrement impacté. Il y a aussi un fonds d'avance remboursable, c'est un cofinancement de la région et de la Banque des territoires jusqu'à 10 000 euros. Les exonérations de cotisations sociales, le chômage partiel, l'activité partielle que nous connaissons tous, qui a permis de payer tous les salariés des entreprises touristiques de manière à ce qu'ils ne soient pas impactés. La taxe de séjour, les collectivités avaient la possibilité d'alléger aussi leur taxe de séjour. Et ensuite, vous avez eu des prêts à court terme et moyen terme qui ont été mis en place par la Caisse des dépôts et des consignations. Alors ensuite, des prêts tourisme ont été accordés par la BPI à ceux qui, par exemple, avaient des difficultés à avoir leur prêt garanti État. Ils étaient soutenus par la BPI et des prêts tourisme ont été accordés par la BPI. C'était une bonne façon aussi de soutenir les chefs d'entreprise parce que des experts de la BPI et de la région les assistaient dans leur démarche. Et en définitive, sur la fin, là, pour la relance économique, des aides au départ en vacances sous la forme de chèques vacances exceptionnels sont prévus au niveau du territoire national. Ces chèques vacances sont des chèques vacances qui peuvent être soit pour des vacances apprenantes, soit des chèques vacances pour les jeunes, mais également des chèques vacances pour les personnes qui ont des aides par la CAF. Voilà un petit peu les dispositifs qui ont été mis en place pour cette pandémie. Pour la relance économique, par contre, il y aura un niveau de nouvelles mesures qui seront mises en place, puisque vous savez qu'au niveau européen, un plan européen de relance économique est en train d'être mis en place. Et on a su hier, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour avancer dans ce sens-là. Et donc c'est un plan qui dépasse même le territoire national dont nous allons bénéficier. Merci beaucoup Jean-Jacques Tomasini pour cette réponse très complète. Je vais me tourner maintenant tout de suite vers Séverine Nirlo. Dites-nous Séverine, quelle est l'organisation proposée par la région Réunion dans ce plan de relance ? Alors Wendy, il faut savoir que dès le mois d'avril, la région a mis en place un comité de relance du tourisme qui rassemble l'ensemble des acteurs du secteur, mais également les partenaires institutionnels, l'État et nos opérateurs que sont donc l'IRT, la Fédération réunionnaise du tourisme et les offices de tourisme. Donc l'objectif de ce comité était double, d'une part de recenser les points de difficulté rencontrés par les acteurs du secteur, notamment effectivement les pertes de recettes, mais aussi de pouvoir travailler activement à un plan de relance spécifique au territoire réunionnais. Donc dans ce cadre, nous avons pu aboutir d'une part à ce fameux plan d'action qui est en ce moment en train d'être décliné par l'ensemble des partenaires et pour lequel, donc M. Tomasini le précisait, nous allons surtout pouvoir mobiliser des fonds européens nouveaux dans le cadre effectivement de l'aide qui est en cours de finalisation. Nous n'avons pas encore connaissance de l'enveloppe qui sera dédiée au territoire réunionnais. Cependant, nous avons des informations indiquant que la Commission européenne a invité les États membres, et notamment la France, à avoir une particulière attention pour les territoires ultramarins.
Et ce groupe de travail a permis également d'aboutir pour la région au lancement très rapide de 2 dispositifs spécifiques au tourisme, donc le fonds de relance du tourisme et le chèque vacances, mais je serai amenée à en parler de manière plus détaillée. Merci Séverine Nirlo. Est-ce que vous pourriez peut-être juste bien nous détailler comment la région soutient les entreprises touristiques réunionnaises? À travers quel biais? Alors, la région a aujourd'hui engagé plus de 100 millions d'euros pour soutenir l'ensemble des acteurs économiques, dont le tourisme bien sûr fait partie, puisqu'on le voit bien, c'est une filière qui a été le plus impactée par la crise, puisque effectivement nous n'avons plus de liaison aérienne permettant de pouvoir accueillir des touristes extérieurs. Donc dans ce cadre-là, nous avons un socle de dispositifs généraux qui ont été mis en place dès le mois de mars, puisque le président avait créé un comité d'urgence avec l'ensemble des acteurs économiques, et cela a permis d'aboutir à 6 dispositifs nouveaux, dont le fonds de solidarité régionale qui est doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros et pour lequel aujourd'hui nous avons plus de 11 000 demandes qui ont été déposées. Ensuite, nous avons mis en place, mais M. Tomasini l'a indiqué, un dispositif avec la Banque des Territoires qui est celui de l'avance remboursable et la région a mobilisé plus de 10 millions d'euros sur ce dispositif. Par ailleurs, nous avons eu un partenariat fort dès le départ avec BPI pour mettre en place un prêt rebond qui est un prêt à taux zéro avec un différé de 2 ans et une période de remboursement de 5 ans, ce qui est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, nous avons déjà mobilisé presque la totalité de l'enveloppe qui est de 20 millions d'euros. Adossé à cela, nous avons poursuivi nos dispositifs et renforcé les dispositifs tels que le Fonds régional de garantie et le dispositif qui est très important pour nos entreprises, notamment les entreprises touristiques, qui est celui des chèques numériques pour aider effectivement à la transformation digitale des entreprises du secteur, puisque comme on le sait, c'est par ce biais qu'effectivement les produits touristiques peuvent être mieux promus. Parallèlement, donc je l'indiquais tout à l'heure, le président de région a souhaité accompagner de manière spécifique et très rapidement les entreprises du secteur touristique en mettant en place le fonds de relance du tourisme qui est doté aujourd'hui de 10 millions d'euros et pour lequel donc, nous allons faire le lancement en ligne sur le site de la région dans la semaine qui suit. Et ensuite, le chèque vacances destiné aux Réunionnais qui est un chéquier vacances de 300 € qui est destiné aux familles et nous avons un partenariat avec la CAF qui bénéficie de la prime d'activité. Et nous avons pour cela donc mobilisé plus de 18 millions d'euros pour pouvoir accompagner la relance de la consommation locale de produits touristiques par les Réunionnais. Merci. Voilà en quelques mots l'intervention de la région et nous travaillons donc à la mise en place de nouvelles mesures. Merci beaucoup Séverine Nirlo. On l'entend bien, la région est mobilisée autant que l'État pour les entreprises touristiques réunionnaises. Je vais me tourner vers vous tout de suite, Rémi Amato. Les entreprises réunionnaises, vous les connaissez bien en tant qu'expert comptable. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles se portent aujourd'hui? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, les entreprises réunionnaises, on ne peut pas dire que ce soit formidable. On sort du confinement. Les mesures qui ont été expliquées tout à l'heure, il faut retenir une mesure phare qui est vraiment la vraie mesure d'aide pour le dispositif donc durant le confinement, c'est le chômage partiel qui a permis donc de sauvegarder l'emploi, qui a permis de ne pas casser les équipes et qui a permis donc de faire face à ces 2 mois de confinement. Cela étant, maintenant il faut que l'activité reprenne. Alors, les secteurs d'activité ont repris. D'autres très mollement. Et concernant le secteur du tourisme, pour qu'il reprenne, faudrait-il encore qu'il y ait des touristes autres que le tourisme local qui, bien entendu, ne suffira pas à faire partir la totalité de notre économie touristique. Donc aujourd'hui, ce qui va poser problème sur ces activités-là, c'est 2 choses. C'est la première, la visibilité. On sait que dans le tourisme, les réservations se font plusieurs mois à l'avance. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont plats. Non seulement ils sont plats, mais quelques réservations qu'il y avait pu y avoir sont annulées avec les problématiques de trésorerie, quand il faut donc rembourser les acomptes qui avaient pu être payés par les touristes. Et l'autre élément, en parallèle, ces entreprises-là doivent mettre en place les différents protocoles sanitaires et donc engager des coûts supplémentaires pour pouvoir faire face à une décision qui pourra jour au lendemain pour accueillir donc de nouveaux touristes. Donc c'est très compliqué, pas de visibilité. Aujourd'hui, le chômage partiel qui continue à plein sur ce secteur touristique, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il peut y avoir donc des investissements lourds qu'il convient de payer, même si dans certains cas on a pu faire différer les prêts bancaires.
Donc, une grosse inquiétude aujourd'hui donc des chefs d'entreprise, et notamment dans le secteur touristique à La Réunion. Oui, effectivement, on imagine qu'il y a énormément de difficultés pour ces professionnels. Mais quelles sont les aides qui ont été le plus sollicitées par les entreprises réunionnaises, Rémi Amato? Les entreprises touristiques. Il faut bien être clair sur les notions d'aide. Les aides réelles, c'est effectivement le chômage partiel et ce sont les fonds de solidarité, que ce soit le fonds de solidarité national ou le fonds de solidarité régional. Après, on entend beaucoup parler donc du prêt garanti par l'État, hein, qui est une vraie mesure, mais attention, je ne sais pas comment ça pourrait être transformé dans l'avenir, et j'espère que ça pourrait évoluer, mais le prêt garanti par l'État, c'est d'abord un prêt. Et la difficulté pour un chef d'entreprise aujourd'hui d'aller prendre un prêt supplémentaire, hein, c'est quand il n'a aucune visibilité sur son avenir, et c'est le cas du secteur touristique, c'est-à-dire que même quand on aura réouvert à plein l'aéroport et sans contrainte, comment savoir aujourd'hui à quel moment l'activité touristique va reprendre comme elle l'était avant cette crise? Aujourd'hui, c'est un peu Madame Irma et sa boule de cristal, donc aller souscrire un prêt garanti par l'État qu'il faudra rembourser aujourd'hui dans 12 mois. 12 mois, c'est demain. Et on sait que 12 mois, c'est globalement ce qu'il faut pour faire redémarrer une saison touristique à partir du moment où les gens accepteront de remonter dans un avion sans arrière-pensée pour venir visiter nos superbes territoires. Voilà. Donc, il faut bien faire la différence. Et je sais que parfois, les personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise mélangent un petit peu tout ça et pensent qu'il y a eu une avalanche d'argent, on parle de milliards, de centaines de milliards, pensent qu'il y a eu une avalanche d'argent qui est tombée sur les chefs d'entreprise. C'est pas le cas. Le chômage partiel est une très bonne mesure, les fonds de solidarité sont très bien, mais c'est des montants qui sont somme toute extrêmement limités, même si pour le secteur touristique, il continue longtemps, et le PGE est un prêt. Voilà, donc on a fait globalement le tour. Après, il y a tout un tas de petits autres dispositifs, mais c'est quand même très compliqué. Merci beaucoup, Rémi Amato. On l'entend. À vous trois, à vous entendre, on comprend bien que la situation n'est pas évidente pour les entreprises touristiques réunionnaises. Mais ce soir, on est là pour répondre à leurs questions. Et je vais me tourner vers Sophie Durville qui est avec moi donc. Et il me semble qu'on a quelques questions à poser à nos invités. Oui, Wendy, nous avons deux questions. La première de Clarisse qui demande si le dispositif d'aide qui avait été mis en place pendant la crise du chikungunya est envisagé pour cette crise également. Je pense que c'est une question peut-être pour Jean-Jacques Tomasini, si Jean-Jacques peut nous répondre. Le dispositif d'aide de type chikungunya qui consistait à compenser les pertes des entreprises n'est pas actuellement utilisé pour le dispositif Covid, mais en fait voilà, le dispositif Covid a bénéficié d'un certain nombre d'aides et il va continuer à bénéficier d'un certain nombre d'aides sur la durée. L'idée c'est d'arriver à permettre aux entreprises de repartir et pas de les de verser des subventions qui leur permettraient pas de repartir. L'idée, c'est d'arriver à relancer. Donc, le dispositif qu'il faut continuer à utiliser aujourd'hui, c'est certainement les dispositifs actuels et peut-être un dispositif à inventer, mais ce n'est actuellement pas celui qui a été utilisé pour le chikungunya. Il faut savoir que pendant le chikungunya, la crise a été quand même différente. Je le sais puisque j'avais traité cette crise également, j'y étais. Elle a duré 2 ans. Il y avait une phase d'1 année, mais les entreprises arrivaient quand même à fonctionner. Et ensuite, il y avait une année de sortie de crise. Mais tous les dispositifs que je vous ai cités tout à l'heure n'étaient pas utilisés pour le chikungunya. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait au départ. Bon, maintenant, l'avenir sera ce qui sera... L'avenir dira un petit peu quels nouveaux soutiens seront envisagés. Et on a fait donc le tour des partenaires
économiques et des partenaires des collectivités il y a ça quelques jours pour remonter un petit peu toutes ces demandes dont ce dispositif et d'autres dispositifs. Et ces demandes ont été remontées aux administrations centrales qui vont donc les étudier de près. Merci Jean-Jacques. Une question pour, je pense, Rémi Amato. Martine, qui est gérante majoritaire, demande quel soutien peut-elle obtenir avec ce statut. Rémi Amato. Gérante majoritaire, si elle a des salariés, bien entendu, le chômage partiel, elle a déjà dû l'activer. Après, donc, elle est gérante, donc je suppose que c'est une ERL ou une SARL. J'espère qu'elle a activé le Fonds de solidarité nationale, le Fonds de solidarité régionale, si elle rentre dans les critères, notamment de chiffre d'affaires. Et ensuite, bien entendu, en fonction de son niveau de rémunération, il y a des plafonds en fonction du niveau de capitaux propres et notamment de sa CAF. Les banques ont retenu un critère qui est la CAF, la capacité d'autofinancement pour accorder donc les prêts garantis par l'État. Donc Martine, tous ces dispositifs donc s'offrent à elle. Donc je recommande vivement à Martine de se rapprocher de son expert comptable si c'est pas déjà fait, mais j'imagine que c'est déjà fait, pour savoir ce qu'elle peut activer de plus. Eh bien, merci beaucoup pour la réponse, Rémi Amato. Merci Sophie Durville d'avoir relayé donc les questions de ces internautes. Merci à eux pour les premières questions. Je vais rester avec vous tout de suite, Rémi Amato. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il y a possibilité de fermeture d'entreprises réunionnaises, d'entreprises touristiques réunionnaises ? Absolument. Il y a bien entendu un risque fort dans les mois qui viennent d'avoir des fermetures d'entreprises à La Réunion suite aux effets de la crise Covid. Concernant le tourisme, l'inquiétude est encore plus grande puisque cette activité aujourd'hui n'a pas redémarré du tout, mis à part donc un peu de clientèle locale et toujours pareil, n'a aucune visibilité. Il faut savoir que bon nombre de ces activités aujourd'hui sont des activités avec une faible capitalisation, avec souvent des investissements qui sont assez lourds, une activité qui a connu dans le passé des aléas forts. La crise de Chypre a mis tout le monde à terre. On a eu l'année dernière la crise des gilets jaunes qui a fait subir également une diminution de l'activité avec des réservations qui se sont arrêtées, notamment des groupes qui ont annulé. Donc aujourd'hui, on était dans une phase un petit peu de reprise qui marque une fois de plus un coup d'arrêt. Donc bien entendu, une très forte crainte d'un nombre important de fermetures d'entreprises et surtout dans le secteur touristique au sens large. C'est-à-dire les structures importantes, mais aussi les structures peut-être plus légères, avec ou sans investissement lourd. Donc bien entendu, aujourd'hui, l'heure est grave pour le secteur touristique. Quel secteur en particulier pourrait craindre cela, Monsieur Amato ? Ce qui est sûr, c'est que les secteurs qui ont des investissements lourds, je pense à l'hôtellerie, je pense aux tables d'hôtes, je pense aux activités de loisirs qui nécessitent de l'investissement, les différents bateaux qu'il peut y avoir qui nécessitent de l'investissement et de l'entretien. Même si aujourd'hui, c'est bien là, s'ils étaient en cours de financement, les chefs d'entreprise ont pu demander un report de 6 mois des échéances, mais 6 mois, c'est très vite passé. Et 6 mois, il y en a déjà quasiment 3 qui sont passés, il en reste 3. Et dans 3 mois, je ne suis pas convaincu qu'on ait repris le niveau de tourisme qu'on ait pu avoir avant, et donc un niveau d'activité suffisant pour ces entreprises-là pour faire face à leurs charges courantes. Donc oui, un risque fort, surtout pour ceux qui ont de gros engagements qu'ils doivent entretenir et qu'ils doivent continuer à faire vivre en fonction de ce qui se passera à l'avenir. Donc très compliqué pour eux. Merci Rémi Amato, effectivement très compliqué, on le comprend bien. Séverine Nirlo, pardon, vous nous avez expliqué tout à l'heure que de nombreux acteurs travaillent ensemble autour de ce plan de relance. Est-ce que vous pouviez nous décrire les thématiques qui ont été identifiées ?
Oui, Wendy, en fait, effectivement, ce comité a donné lieu à 7 groupes de travail thématiques qui ont abouti, comme je l'indiquais, à des plans d'action par segment. Donc d'abord, la question du marché local et de la relance du marché local a été au centre, bien sûr, des discussions et des travaux, avec notamment la discussion autour de projets et de mesures pour pouvoir relancer la consommation touristique de proximité. Et cela a donné lieu à la création du dispositif régional chèque vacances. Un groupe de travail autour des marchés extérieurs avec comme priorité le travail sur la réassurance sanitaire, avec comme slogan bien sûr la Réunion destination safe. Des travaux autour de la thématique croisière, qui effectivement représente un enjeu majeur puisque on a accueilli jusqu'à la précédente période près de 70 000 croisiéristes à La Réunion, et il s'est agi en fait de travailler là aussi sur des mesures d'accompagnement pour sécuriser cette activité touristique. Un groupe sur les mesures sanitaires locales, un autre sur le tourisme durable, mais je serai amenée à en reparler, un autre sur l'offre culturelle et événementielle pour pouvoir justement là aussi relancer cette activité qui est majeure pour le secteur touristique. Et enfin donc des travaux autour de la thématique prioritaire du soutien aux entreprises, et la première des réponses apportées par la région a été effectivement le lancement du plan de relance tourisme avec les 10 millions d'euros qui ont été d'ores et déjà engagés. Cela fait quand même beaucoup d'actions, Séverine Nirlo. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles ou laquelle serait prioritaire? Alors, à ce stade, effectivement, il y a plusieurs actions qui sont prioritaires. Donc, sur le marché local, on parlait des chèques vacances, mais il y a aussi le pass cadeau, donc qui va être relancé avec l'IRT, c'est-à-dire c'est la compensation d'un achat de produits touristiques, par exemple de 50 € par une offre de même valeur. Sur la croisière, donc, il y a en priorité la définition d'un plan de réaménagement qui est en cours de finalisation, et aussi la création d'une brigade croisière qui est là pour effectivement assurer le nettoyage et la sécurisation sanitaire avant et après le passage des croisiéristes, pour rassurer également la population réunionnaise. S'agissant de la mesure sanitaire locale, donc il s'agit également de prioriser la création d'un label, et sur la question du tourisme durable, qui était déjà au cœur de la stratégie régionale en matière d'aménagement touristique, puisque le schéma d'aménagement prévoyait déjà cette thématique, c'est de pouvoir en fait travailler très rapidement à la mise en place de mesures pour accompagner les acteurs du secteur touristique dans la définition d'un label tourisme durable et d'éco-gestes, puisque effectivement on a quelques éléments d'enquête sur les marchés, et effectivement c'est un élément qui est encore plus important pour les touristes dans leur choix de destination, puisque la crise Covid a effectivement ravivé ce besoin de sécurité et de travailler dans un environnement où la responsabilité des entreprises est engagée. Merci beaucoup Séverine Nirlo. Je voudrais savoir, Jean-Jacques Tomasini, comment l'État apporte son soutien au financement des actions dont on vient de parler? Est-ce que l'État apporte son soutien au financement de ces actions d'ailleurs? Oui, l'État apporte son soutien moral déjà, hein, et en termes d'animation également, hein, puisque ce sont des actions que nous étudions ensemble, hein, avec la collectivité, mais également, je vous le disais, sur le chèque vacances, qui est quand même le dispositif que met en place la région et dont parlait Madame Nirlo. C'est un dispositif qui est quand même très bien conçu, puisqu'il s'adresse à des personnes qui pourront prendre des vacances, et ensuite il va diffuser, hein, sur toutes les entreprises réunionnaises, hein, et donc c'est une très bonne chose. En fait, ça va multiplier un petit peu les recettes des entreprises réunionnaises. Et bien, ce chèque vacances, au démarrage, hein, au niveau national, ce chèque vacances avait été également annoncé, hein, et par l'État. Et il va être mis en place également par l'État. Et là, les efforts conjoints région Réunion et État vont permettre d'atteindre encore plus de bénéficiaires de ces chèques vacances et encore plus d'entreprises touristiques. Vous voyez. Bon, pour la subvention pour la relance des entreprises, pour l'instant, la région a donc prévu de mettre 10 millions d'euros, hein, pour ce qui est un très bon soutien, hein, pour les entreprises. Bon, à ce stade-là,
L'État, lui, continue à soutenir l'activité partielle et à payer le chômage partiel des salariés. Donc ça fait quand même, ce sont des dispositifs qui sont très complémentaires. Je crois vraiment qu'il faut le prendre comme ça. Il faut comprendre que à plusieurs, on est plus fort, mais qu'on doit se compléter également dans nos actions. Merci beaucoup Jean-Jacques Tomasini. Eh bien, ensemble, on est plus fort et nous sommes ensemble ce soir pour répondre à vos questions sur le tourisme. Vous êtes professionnel du tourisme, vous connaissez quelqu'un qui est professionnel du tourisme, mentionnez-le, posez-nous vos questions. Nos invités en visioconférence ce soir sont là pour y répondre. Sophie, il me semble que nous avons des questions. Oui, tout à fait, Wendy. Nous avons une question de Patrick. Alors, je pense qu'elle va concerner Jean-Jacques Tomasini. Est-ce qu'on en sait plus sur le plan gouvernemental dédié au tourisme qui a été annoncé par Bruno Le Maire, Jean-Jacques? Le plan tourisme qui a été annoncé qui se compose d'un certain nombre de mesures, a déjà commencé à être mis en place globalement. Donc, et petit à petit, les décrets d'application apparaissent. Donc il faudrait savoir également exactement de quelles mesures est-ce que l'auditrice parle, puisqu'il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été mises en place. Alors une autre question, toujours pour Jean-Jacques, de Bérengère cette fois. Est-ce qu'un nouveau décret est sorti concernant les nouvelles annonces pour l'obtention du volet 2 du Fonds national de solidarité? Je ne le trouve pas et les formulaires à la région n'en tiennent pas compte. Alors c'est peut-être plutôt une question pour Séverine, pardon. Oui, le décret est paru hier, donc c'est la raison pour laquelle effectivement peut-être que Bérengère ne l'a pas encore trouvé sur les sites. Donc pour tout vous dire, effectivement nous n'avons pas encore tenu compte de ces éléments du décret puisqu'il est paru hier et donc nous travaillons avec notre prestataire pour pouvoir effectivement mettre à jour le lien et le site sur lequel donc Bérengère va pouvoir faire sa demande du volet 2 du Fonds de solidarité national. Merci Séverine. Wendy, on peut passer à la suite. Eh bien, nous continuons notre conversation avec nos invités. Merci Sophie et aux internautes. On reviendra vers vous un petit peu plus tard. N'hésitez pas, la page Facebook Fédération Réunionnaise du Tourisme pour recevoir toutes vos questions. Nos invités en visioconférence, vous l'avez vu, ils sont là pour vous répondre. Alors, on va continuer avec Séverine, si vous le voulez bien, je vais rester avec vous. Dans la panoplie d'actions qui a été proposée pour la relance par les acteurs du tourisme, que pourriez-vous nous dire de plus concret à propos de tout cela? Alors, je pense que, si vous le permettez, Wendy, je vais surtout cibler sur une action phare qui est majeure pour la relance du tourisme à La Réunion, c'est de pouvoir relancer les marchés extérieurs et notamment le marché France majoritairement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des acteurs touristiques, effectivement, ont constaté que la période de juillet-août, malheureusement, ne pourra pas être rattrapée, puisque pour cette période-là, on pourra compter surtout sur les personnes qui vont faire des réservations last minute. Pour autant, il s'agit dès maintenant, avec le soutien de l'IRT, qui est notre comité régional du tourisme, de mettre en place un plan d'action offensif et un plan communication offensif au niveau national pour pouvoir effectivement sécuriser les réservations et la relance de l'activité touristique à partir de la rentrée, donc du mois de septembre pour la haute saison, donc qui court de septembre jusqu'au mois de janvier 2021. Donc là, tous les efforts qui sont en ce moment consentis le sont pour cette relance des marchés extérieurs et l'IRT a d'ores et déjà travaillé avec l'ensemble des partenaires au travers un groupe de travail qu'il a piloté pour effectivement décliner plusieurs phases dans le cadre de cette communication avec pour slogan effectivement La Réunion destination safe, puisqu'en fait c'est par ce biais qu'on pourra rassurer le futur visiteur en indiquant que La Réunion c'est la France dans l'océan Indien et l'Europe dans l'océan Indien et que nous avons eu très peu de cas de Covid sur notre territoire et c'est la raison pour laquelle effectivement ça peut être un élément de plus pour convaincre un futur touriste de venir visiter notre si belle île et le Sud en particulier. Ce serait donc l'action que vous retiendriez? Tout à fait. En fait, c'est vraiment l'action que je retiendrai et que l'ensemble des partenaires retiennent parce que, comme l'a indiqué Monsieur Amato, le tourisme local, certes, va aider à la relance économique locale. Ça va être un des vecteurs, notamment avec le chèque vacances, puisque pour rappel, le chèque vacances région, c'est 300 € pour chaque famille.
Donc je pense que là, les familles pourront aller consommer dans les restaurants locaux, dans les gîtes locaux, chez la personne qui nous accueille en particulier aujourd'hui par exemple. Donc il y aura déjà effectivement cette relance par la proximité. Cependant, le tourisme extérieur constitue vraiment un enjeu important parce que c'est un point important dans l'économie locale. Et effectivement, c'est par le biais de la relance de ce marché par un plan communication offensif qu'on pourra se distinguer parce que comme vous le savez, cette crise a touché l'ensemble des destinations et donc tout le monde, toutes les destinations sont en train de travailler à des plans com offensifs avec des propositions de promotion, etc. Donc on va devoir se battre sur le marché international pour qu'on puisse effectivement exister et capter une partie de la clientèle, notamment la clientèle métropolitaine, puisque, comme je l'indiquais, on reste en France ici. Les plateaux techniques et notamment les plateaux de santé sont des plateaux très performants et c'est la raison pour laquelle on a quand même une belle vitrine, en plus bien sûr de nos paysages et de l'accueil chaleureux des Réunionnais qui est effectivement reconnu par l'ensemble des visiteurs, mais on a un certain nombre d'atouts qu'il va falloir surtout valoriser sur le plan de destination safe. Merci beaucoup Séverine Nirlo. Même question, Jean-Jacques Tomasini. J'aimerais savoir quelle action prioritaire vous retiendriez. L'action prioritaire dont on parlait là sur les marchés extérieurs me paraît vraiment dont parlait Madame Nirlo. Bon, évidemment, hein, il faut développer, relancer tous les marchés extérieurs, c'est évident. Mais sur les 2 mois à venir, pour moi, mais on l'a dit également, hein, le développement du tourisme local est nécessaire hein, pour que pendant ces 2 mois, il faut arriver à trouver le moyen de relancer le marché local touristique pendant 2 mois. Il faut que les entreprises arrivent à travailler au maximum elles feront pas 100% de leur chiffre d'affaires, les entreprises touristiques, puisqu'il leur manquera le marché extérieur, évidemment. Mais en faisant une partie du marché local qu'on va essayer de mobiliser et en gardant une partie de leurs employés, évidemment en chômage partiel, pour arriver quand même à être au-dessus de leur seuil de rentabilité, elles devraient arriver à passer ce cap qui est quand même très, très compliqué. Hein. Ça va être très compliqué puisque actuellement, il n'y a pas le marché extérieur. Donc pour moi, dans les 2 mois à venir, c'est vraiment le développement du marché local, hein, le développement du tourisme local. Et c'est ce que disait M. Amoto tout à l'heure. Il disait bien, il faut que tout le monde aille de nouveau consommer, hein, mais consommer intelligemment, hein, aller prendre du service touristique, consommer de l'activité touristique, hein, et faire preuve, voilà, il y a une sorte de cohérence et de complicité, hein, que la population sache que, en faisant travailler les entreprises locales, elles les font vivre et le service sera toujours là. Hein. Le touriste, qu'il soit local ou qu'il soit extérieur, c'est un ami, lui aussi, et les entreprises locales le savent, hein, et c'est important qu'elles les accueillent dans les meilleures conditions, et c'est ce qu'elles font. Hein. Voilà, donc première étape, tourisme local. Deuxième étape, relancer toute la dynamique sur les marchés extérieurs. Merci beaucoup Jean-Jacques Tomasini. Donc des aides pour le tourisme local, le tourisme de l'extérieur aussi. Rémi Amato, de votre côté, quelle aide permettrait les entreprises touristiques réunionnaises de tenir bon pendant cette relance? Alors bon, les aides financières telles que l'on a connues, il va falloir que ça s'arrête parce que si elles continuent trop longtemps, ça veut dire que l'activité n'a pas reprise et qu'on pourra mettre tout l'argent que l'on veut. Ça va être le tonneau des Danaïdes, mais ça ne suffira pas. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà qu'on les laisse travailler, qu'on laisse les opérateurs, les chefs d'entreprise, et notamment ceux du tourisme, travailler. Je m'explique. C'est-à-dire que le jour du déconfinement, par exemple, envoyer des contrôleurs dans des restaurants pour aller mesurer si les tables sont bien à 100 cm et non pas à 95 cm et verbaliser, ça me semble pas très sérieux. Les chefs d'entreprise sont quand même très inquiets. Ils ont mis en place les différents protocoles. Voilà, laissons-les travailler. Je pense que c'est déjà quelque chose de pas mal. Ensuite, avoir des mesures claires et annoncer à l'avance. Informer les chefs d'entreprise, notamment dans la restauration ou l'hôtellerie, un dimanche soir qu'ils peuvent réouvrir le lundi, c'est méconnaître
méconnaître vraiment l'activité d'un chef d'entreprise, et notamment ces activités-là. Pour redémarrer, il faut plusieurs jours. Il y a différents achats à faire, et si tout le monde redémarre en même temps, vous imaginez bien que les prestataires partenaires ne peuvent pas livrer dès le lundi matin à 4 heures du matin l'ensemble des produits. Donc que les mesures soient suffisamment annoncées à l'avance pour pouvoir s'organiser pour le redémarrage. Faciliter les activités, donc leur permettre de redémarrer vraiment comme ils veulent. Et puis je pense qu'il y a un message clair au niveau national. Il faut peut-être qu'on arrête un petit peu les infos anxiogènes. On ne voit que ça aujourd'hui sur nos différentes chaînes. On voit des infos anxiogènes. Il faut peut-être qu'on change un petit peu pour avoir du positif. On sait aujourd'hui que notre tourisme, il doit être axé sur le local. Montrons les images de nos professionnels locaux. Montrez aujourd'hui que vous soyez donc dans un établissement qui accueille des touristes et qui accueille vraiment avec un process vraiment de qualité, un tourisme de qualité. C'est ça les images qu'il faut montrer. Il faut faire rêver, il faut donner envie de venir et il faut vraiment être positif. On a vécu 2 mois extrêmement compliqués. Il faut maintenant réouvrir, il faut redonner confiance. Tant que les gens n'auront pas confiance, ce sera très compliqué. Si la confiance revient, on peut espérer que les touristes reviennent et reviennent notamment sur notre territoire. Merci Rémi Amato, merci tous les 3 pour ces réponses. Je vais me tourner vers Sophie Durville. Nous avons d'autres questions des internautes. Oui, tout à fait. Une question de Yann qui fait partie d'un syndicat. Alors je pense que c'est une question peut-être également pour Rémi. Il pose la question suivante: ne faut-il pas demander au gouvernement, c'est une attente de la part de pas mal d'acteurs touristiques, demander l'exonération de charges et de la TVA? Pourquoi pas, on peut toujours demander. Je sais qu'il y a différentes demandes qui ont été faites par différents acteurs, que ce soit des syndicats ou des représentants professionnels. Pourquoi pas, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un déversement quand même important de sommes significatives qui ont permis aujourd'hui toutefois de préserver l'emploi. Voilà, et ça peut être une mesure. Après, je suis très vigilant aux effets d'annonce. Vous avez tous entendu notre gouvernement nous annoncer des exonérations de charges pour les périodes de mars, avril, mai. C'est ce que j'appelle une annonce à 50%. Pourquoi 50%? Parce que quand pendant quasiment 2 mois, les gens sont au chômage partiel, il n'y a aucune cotisation sociale sur chômage partiel. Donc quand on exonère sur mars, avril et mai, où il y a la moitié du temps qui est en chômage partiel, c'est une exonération qui ne porte bien entendu que sur 50%. Voilà, donc j'aimerais que les choses soient claires, qu'on arrête peut-être les effets d'annonce, qu'on arrête les promesses sans décret. On a eu une question tout à l'heure, les annonces concernant le tourisme, elles ont maintenant 1 mois. Voilà, il y a un décret qui est sorti hier, donc il faudrait que les choses aillent vraiment beaucoup plus vite et que le décret suive vraiment de quelques jours les annonces commerciales, entre guillemets, qui peuvent être faites par différents politiques. Merci Rémi. Une question également de Mathieu qui concerne Séverine Nirlo. On a salué, et Séverine, vous l'avez fait, le travail collaboratif des acteurs touristiques qui ont donc travaillé sur le plan de relance. Est-ce que ce travail collaboratif va se poursuivre ensuite, après cette crise? Est-ce qu'il va se poursuivre dans l'avenir, Séverine? Alors, effectivement, c'est un travail qu'il faut saluer puisque je pense qu'on est l'une des seules régions à avoir pu mobiliser l'ensemble des acteurs autour de ce plan de relance. Ce travail va se poursuivre tout d'abord sous la même organisation que nous avons en ce moment, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, le travail se poursuivra au travers les différents groupes de travail, notamment du schéma d'aménagement touristique, puisque nous allons aussi poursuivre ces actions-là. Je parlais de tourisme durable tout à l'heure, donc c'est un des plans d'action qui est décliné dans ce schéma et qui réunit l'ensemble des acteurs. Et également via le contrat de destination que nous avons signé donc avec Atout France, qui est l'opérateur de l'État au niveau national, pour prioriser un certain nombre d'actions et d'aménagements touristiques pour notre territoire. Donc bien entendu, on va transformer l'essai en renforçant le partenariat autour de la poursuite de la relance sur le tourisme et aussi la consolidation, puisque effectivement la période post-crise va être très importante et il s'agira vraiment de pouvoir faire des propositions pour consolider l'activité touristique réunionnaise post-crise.
Ce sera tout pour les questions des internautes ce soir, Voilà, Sophie. Exactement. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Cette émission touche à sa fin, mais avant tout, je vais quand même demander le mot de la fin à chacun de nos 3 invités en visioconférence. Je vais commencer avec vous. On va rester avec Séverine Nirlo. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, Séverine Nirlo? Oui, on l'a beaucoup évoqué pendant cet entretien. Donc effectivement, il faut relancer la consommation locale et pour ce faire, la région s'engage aux côtés des partenaires touristiques et plus largement des partenaires économiques avec une campagne de communication pour inciter à la consommation locale avec un slogan qui est #LocalLesVital et qui nous permettra, nous tous ensemble, de nous réunir pour l'emploi pays. Merci Séverine Nirlo. Également, même question pour vous, Jean-Jacques Tomasini. Auriez-vous un mot de la fin? Moi, je dirais que c'est évident que, comme on est dans une période hors norme, les décisions sont prises très vite et il faut être très réactif et donc il peut y avoir parfois des défauts de communication. Mais lorsque vous voyez la situation internationale, hein, vous dites que la France s'en est plutôt bien sortie et que c'était pas une mince performance. Et la Réunion encore mieux. Toutes les décisions qui ont été prises à la Réunion ont permis quand même d'avoir une situation sanitaire particulièrement privilégiée hein, par rapport aux autres. Hein. Donc voilà, il faut quand même le reconnaître. Après, évidemment, dans le secteur du tourisme, il y a un gros travail à faire. Mais je pense que avec cette gouvernance qui a été mise en place, ces groupes de travail qui ont été mis en place, et le fait que, justement, grâce à ce webinaire hein, que vous avez mis en place, on puisse entendre un petit peu les acteurs. Je crois que tous ces efforts conjoints vont arriver et vont nous permettre de parvenir à une relance durable. Et en tout état de cause, l'État est déterminé et parfaitement déterminé à assumer sa responsabilité, à contribuer à ouvrir la voie pour sortir de cette crise. Merci à vous, Jean-Jacques Tomasini. Je vais me tourner vers Rémi Amato pour son mot de la fin. Rémi Amato, êtes-vous avec nous? Absolument. Oui, j'allais dire que durant ce confinement, on a vu pas mal de très jolies images de notre île, des images avec une île un peu déserte, des images aériennes notamment. On a redécouvert la beauté de notre île. Donc je pense qu'on peut tous ensemble faire ce que j'appelle un acte militant pour juillet et août, c'est-à-dire passons nos vacances donc sur notre territoire, hein, sur notre territoire magique. Hein. Allons découvrir ou redécouvrir l'ensemble des activités qui nous sont proposées. Faisons de la plongée, de l'hélico, du bateau, du canyoning, du cheval, du vélo, du segway, du quad. Bref, j'en oublie certainement des dizaines et des dizaines. Profitons de notre territoire pour permettre donc un soutien à cette activité touristique, le temps que nos touristes métropolitains et internationaux puissent revenir redécouvrir cette île formidable. Merci beaucoup Rémi Amato. Vous entendez son message. Profitez de la Réunion, allez à la rencontre des professionnels du tourisme. Un coup de pouce, ça fera du bien. Je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir été présents ce soir pour répondre aux questions des internautes. Merci pour vos réponses et votre expertise. Je remercie également en plateau ici avec moi Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise du tourisme, Agnès Lavaux du CIPRAL qui était présente avec nous, ainsi que Sophie Durville du Club du tourisme qui était là pour relayer vos questions en direct sur la page de la Fédération réunionnaise du tourisme. Alors, merci également, évidemment, aux équipes techniques sans qui ce direct n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à eux et merci à vous tous qui avez écrit vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à le faire. On continuera à répondre à vos questions encore quelques minutes après ce direct. N'hésitez pas aussi à pousser la porte des offices du tourisme. Et puis, cette émission sera donc en replay sur la page de la Fédération réunionnaise du tourisme. Je vous dis quant à moi, à dans 15 jours, le 2 juillet à 17 h, nous serons dans le magnifique cirque de Salazie et nous évoquerons comme thématique l'application du protocole sanitaire. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Mi vavon bibon la mondos mi la langue si la langue en bouton rose vavon